bienvenue pour ce bilan intermédiaire de la charte des aînés du pays bréalais. Vous le savez peut-être, cette charte des aînés, elle a plusieurs objectifs, notamment d'améliorer la vie des aînés ici, sur le territoire de l'ancien canton de Bréal. Ça représente 14 communes, 12 000 habitants. Et puis c'est aussi pour lutter contre l'isolement des personnes âgées, redynamiser le lien de solidarité et développer des services qui sont adaptés aux besoins du territoire. L'état des lieux a été fait au début de cette charte. On s'est dit on va voir un petit peu moins de personnes âgées. Un tiers de la population de plus de 60 ans. Et comment les accompagner au mieux dans leur vieillissement. Trois grands thèmes sont sortis et des groupes de travail se sont composés autour de ces trois thèmes. Alors, le département soutient cette démarche. Le charte des aînés, car elle s'inscrit totalement dans la stratégie que nous avons adoptée, et notamment dans la feuille de route qui nous lie avec le TIC GTM et Culture Intercom. Aussi, souhaitons que cette initiative puisse s'étendre à d'autres secteurs pour un meilleur maillage du territoire. Finalement, tout ce qui va être développé sur ce territoire, que ce soit les visiteurs à domicile, ça rejoint notre philosophie qui est aussi liée avec solidarité du transport, donc les activités aussi proposées de prévention ou autres, voilà, donc nous, famille rurale, c'est aussi nos actions aussi. Voilà. Et puis la deuxième étape, ensuite, ça a été de créer, par rapport à ce diagnostic, groupe de travail. Oui, bonjour. Excusez-moi, c'est la première fois que je viens, j'ai du mal à trouver les liens. Caroline, c'est oui, ça? c'est Vous ça. êtes sur la liste. Infirmière à la bienvenue. Bienvenue, on peut se tutoyer? Oui, merci. Bienvenue. Salut Caro. Comme c'est la première fois que tu viens, Caroline, je vais te proposer un petit exercice pour faire connaissance. Tu ne dis rien, tu ne dis rien. Plutôt thé ou café? Thé. Moi je dis café et tu es? Ouais. Hein? Bienvenue. Chien ou chat? Moi je dis chat. Thé, chat. Chat? Ouais. Excusez-moi, j'ai dû me tromper, je vais faire le groupe de travail sur les aidants. On y est là. C'est ça, on y est. Vraiment. Oui? Excuse-moi, tu as vu des choses pour les aidants, mais est-ce qu'il y a des choses aussi pour les personnes aidées? Alors là, on va passer à un exercice bien joué. très simple. L'exercice de l'empathie. Tu es prête? En 3 secondes. Ok, top chrono. Tu es une personne aidée. Tu as 3 secondes, tu parles en jeu. De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? De quoi as-tu besoin? J'ai besoin de respect. J'ai besoin qu'on me respecte. J'ai besoin de ne pas être seule. J'aime pas la solitude. Oui. De ne pas être jugée, de faire ce que j'ai envie de faire comme je veux. Voilà. Pas être jugée. Alors samedi pour nous c'est un grand jour parce que ça va être le lancement de Bonjour chez vous, enfin, parce que ça fait 2 ans que nous travaillons sur ce projet-là. Donc nous nous sommes réunis au départ une quinzaine de personnes autour d'Élodie, Cécile et Christophe. Et il nous a fallu tout d'abord trouver de quelle manière nous allions aider Suzanne à vaincre sa solitude. Il fut décidé de proposer des visites à domicile pour aller à la rencontre des personnes isolées et ressentant la solitude. C'est ce que je disais tout à l'heure. C'est que la personne seule n'est pas forcément isolée, la personne isolée n'est pas forcément seule, mais se sent seule. On va demander qu'elle vienne justement autour de moi, qui fait des nouvelles. On a fait une première visite, c'était la première visite qui a eu lieu parce qu'on avait eu une demande de l'hôpital de Granville. Donc Françoise a commencé une première visite, donc elle peut nous dire un peu comment ça s'est passé. Moi, je suis bénévole à l'ADMR, puis c'est en tant que vice-présidente de l'ADMR que j'ai signé la charte et que je me suis engagée dans cette activité, ce moment de répit. Voilà, j'ai accepté d'être la coordinatrice. Notre but, c'est d'accorder du répit à l'aidant, mais en même temps de donner un moment de convivialité, de socialité, peut-être même d'axe de progrès, mais comme ça, à la personne qui va venir. Parce que nous avons l'intention d'axer nos activités sur ce que nous on sait faire, et puis ce qu'ils savent faire aussi, peut-être qu'on apprendra les choses avec eux. J'espère de tout cœur, en tout cas, ça va se passer comme ça. Nous serons par contre toujours que des bénévoles, et avec nous, il y aura toujours aussi des salariés, des professionnels. Ce ne sera pas médicalisé, mais on a souhaité comme ça, encore une fois, c'est une charte, c'est dans un cadre.
Et c'est la maison de retraite du Séance qui nous accueillera une fois par mois. J'ajoute que le groupe de travail aussi a mis en place un guide de l'équipe accueillante et puis une charte de fonctionnement pour vraiment bien encadrer cette intervention-là. Donc l'idée, c'est de mettre en place des petits ateliers numériques pour mettre le pied à l'étrier. Mais vraiment, c'est vraiment pour apprendre le B.A.B.A. et pour permettre à des personnes qui n'ont jamais touché un clavier d'aller poser leur doigt sur un clavier, d'aller toucher un écran de tablette tactile. Et donc c'est vraiment de l'initiation, c'est du B.A.B.A. Ça se passe sur une durée de 10 ateliers d'1 heure. Je rappelle donc que la charte des aînés, il y a eu un diagnostic, ensuite mise en place de groupes de travail, des actions à mener. Tout ça, toute cette démarche-là va bientôt prendre fin, puisqu'on est sur un bilan intermédiaire. Ça veut dire qu'il faut pérenniser ces actions. Aujourd'hui, ce bilan intermédiaire permet également de lancer le SAC du pays Bréalais, donc qui sera porté par Famille Rurale. Pourquoi l'association Famille Rurale? Déjà, à la base, on était signataire de la charte. Donc, dès le départ de la mise en place, on était intéressés, on a suivi la démarche. Et donc voilà, on a collectionné tout ça. Et le clic et Christophe de la Naissance, Émilie et Christophe, pour nous demander si éventuellement on était prêts à porter les actions que la charte a développées et de les mettre au sein d'un SAG. Donc effectivement, en regardant tout ça, on s'est dit, la logique, ça serait de pouvoir effectivement porter les différentes actions qui ont été travaillées par les acteurs ici présents. Voilà. L'idée de ce SAG, c'est pas du tout que ce soit Famille Rurale qui 4 personnes qui sont là qui se décident de tout, pas du tout. Hein. Nous, on a bien vu qu'il y avait des coordinateurs des actions, donc on a bien vu qu'on ne sera pas tout seul, loin de là. Et l'idée, c'est bien de laisser justement toutes ces personnes porter ce qu'elles ont déjà monté et qu'elles continuent à le porter. Et qu'on fasse du lien justement avec l'association et qu'on puisse tous ensemble avancer sur le projet qui a été travaillé. Voilà. Ce SAG, c'est bien aussi composé des différents référents des communes, 1 ou 2 par commune, et que c'est bien ce collectif qui continuera à travailler et à œuvrer sur le SAG. En tout cas, c'est le SAG porté par Famille Rurale, c'est vraiment pour continuer cette dynamique qui a été impulsée depuis 2019 sur le territoire. Merci beaucoup. Merci à vous.